Shalom, shalom, peuple dédié. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre humble servante de l'Éternel, évangéliste Nella Mpenge. Si c'est la première fois que vous me suivez, merci de vous abonner sur notre chaîne Nella Mpenge TV. Merci de liker et de partager pour faire bénéficier les autres. Ça sera bien pour la gloire de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, on va partager la parole de Dieu comme on a toujours fait. Et j'aimerais qu'on prie avant de commencer. Prions. Seigneur notre Dieu, je laisse ce moment entre tes mains. Bénis ta parole, bénis mon frère, ma soeur qui m'écoute. Bénis les moments précieux que tu nous as donnés au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme on a toujours dit, aujourd'hui, on va partager une petite histoire dans la Bible d'une femme riche, une femme de distinction. Oui, quand j'ai dit ça, il y a des gens qui lisent la Bible et ils comprennent déjà ce que je vais dire. Je vais parler d'une femme de distinction, une femme riche. Une femme riche, le comportement de cette femme auprès des serviteurs de Dieu est lisé. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Et on va descendre. Tu vas lire à partir du verset 8 pour voir toute l'histoire, mais je ne peux pas lire tout parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Amen. Je vais prendre la partie où je vais parler seulement. C'est dans les versets... Alors... Oui, je vais prendre les versets 13. Nous lisons notre Jésus. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet embrassement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Amen. C'est tout ce qu'on va parler aujourd'hui. Voilà là où nous sommes. Et c'est tout ce qu'on va parler. Cette femme de distinction que la Bible appelle, cette femme riche, elle habitait à Sunem, là où elle a vu le serviteur de Dieu Élisée, qui était de passage tous les jours. Il passait, il rentrait, il passait et il rentrait. Et la femme a dit à son mari que faisons quelque chose ici pour lui. Ça ne sert à rien qu'il passe et il prend un café, il passe. Non, on peut créer, on peut construire pour lui une chambre haute. Comme ça, il peut dormir et rester ici avec nous le temps qu'il passe au lieu de faire les allers-retours. Regarde cette femme, les idées qu'elle a. D'abord, l'idée de cette femme auprès de son homme. C'est une femme de distinction. Ma sœur, je voulais te parler ce matin. Pour être une femme de distinction, il faut avoir des idées, des bonnes idées. Les idées qui construisent, pas les idées qui détruisent. Toi, depuis que tu es à côté de ton homme, qu'est-ce que tu lui apportes comme conseil? Qu'est-ce que tu lui parles à propos des autres hommes? Qu'est-ce que tu lui parles à propos des hommes de Dieu? Qu'est-ce que tu lui apportes à propos de sa famille? Qu'est-ce que vous avez fait ensemble tous les deux? Mais regarde cette femme de distinction. Malgré elle était une femme de distinction, malgré elle était une femme classe, malgré elle était une femme riche, mais elle a pensé au moins aux hommes de Dieu. Elle a pensé à faire quelque chose à un homme de Dieu qui passait devant chez elle. Toi, ma sœur, quand tu penses, c'est pour tuer. Quand tu penses, c'est pour insulter. Quand tu penses, tes idées sont mauvaises. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas changer? Le moment est venu, ma sœur. Le moment est venu pour toi de changer.
La Bible a été écrite pour qu'on suive l'exemple. Je te parle d'une femme de distinction. Parfois, toi, tu ne veux pas écouter les gens parce que tu te vois supérieur aux autres. Tu ne veux pas écouter les gens parce que tu te vois que tu es classe et tu t'habilles mieux que les autres. Mais la Bible nous parle d'une femme ici. Si on peut lire encore, on va prendre le verset... oui, on va aller au verset 4, au verset 8 du chapitre 4. Qu'est-ce que le verset 8 nous dit? Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. La première des choses, c'est que cette femme de distinction a fait. Juste quand il voyait l'homme de Dieu passer, il dit, commence à venir passer, à déjeuner ici chez moi, à manger. C'est cette femme qui a fait sa demande à cet homme de Dieu de venir manger chez lui, de venir se reposer chez lui. La femme de distinction, ce n'était pas n'importe quelle femme, ce n'était pas une petite femme, ce n'était pas une femme de basse classe, non. La Bible l'appelle une femme de distinction, une femme riche, une femme honorable. Regarde les idées de cette femme. Regarde les idées qu'elle avait pour voir seulement l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas demandé à cette dame, oh, madame, accueillez-moi, je suis serviteur de Dieu, je vais prier pour toi, tu seras béni. Non, 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 non. Aujourd'hui, vous les hommes de Dieu, vous faites honte. Vous faites honte. Vous voulez faire accepter aux gens que vous êtes serviteur. Calme-toi. Calme-toi si tu es serviteur. Laisse, il y a un Dieu que tu sers. Ce Dieu-là va défendre ta cause. Ce Dieu-là va plaider pour toi. Regarde, c'est Dieu qui a mis à cette dame de voir que cet homme de Dieu qui passe ici, il va commencer à venir chez toi pour manger. Voilà comme ça, cette dame est partie voir l'homme de Dieu pour dire, venez manger avec moi. Elle ne s'est pas limitée là. Elle a vu encore son mari que, non, 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 ce qu'on fait là, ce n'est pas suffisant. On va monter les niveaux. Toi, tu aimes quand tu donnes. Oh, nous, on donne déjà la dîme, ça suffit. Nous, on paye déjà les loyers, ça suffit. Monte les niveaux. Avec Dieu, on monte les niveaux. Cette dame, ce n'est pas limité à petit déjeuner. Ce n'est pas limité au repas. Elle a monté les niveaux. Elle a créé une chambre haute pour les serviteurs de Dieu. Voilà, elle a monté les niveaux. Et quand elle a monté les niveaux, c'est par là que le serviteur de Dieu a dit, oh, 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 oh. Là c'est trop, qu'est-ce que je peux faire pour cette dame? Il a demandé à son serviteur Géasi, demande à cette dame, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Des fois, il faut monter les niveaux pour toucher le cœur de Dieu. Des fois, il faut multiplier ta façon de prier pour que Dieu t'exauce, pour que Dieu puisse dire que cette fois-ci, vraiment, elle a monté les niveaux. Voilà même qu'est-ce que j'aimerais dire, Jésus-Christ avait parlé pour les juges et cette dame. Elle nous a montré que cette femme partait tous les jours devant le tribunal, tous les jours. Mais le juge fort a dit quoi? Il faut que je résolve le problème de cette dame parce que je ne vais plus la voir ici. Des fois, il faut aller. Des fois, il faut aller. Des fois, il faut aller. Ma soeur, ne te fatigue pas. Oh, j'ai déjà prié. Prie encore et encore. Multiplie ta façon de prier. Change ta façon de prier. Aujourd'hui, tu as jeûné. Demain, tu vas manger, mais tu ne dors pas la nuit. Et après, demain, ce n'est pas jeûner, c'est veiller. Après, ce n'est pas veiller, c'est change. Il y a toujours une façon de chercher Dieu, d'aller encore. Parce que la Bible nous dit... persévérons, et cette dame de distinction, et ce n'est pas limité là. Là, je suis juste en train de vous expliquer qui a été cette femme et qu'est-ce qu'elle a fait, mais je ne suis pas là. Mon problème se pose dans le verset 13. Je ne suis pas là.
Je suis dans le verset 13. Là, c'était juste pour te montrer cette femme, malgré elle était une femme distincte malgré elle était au niveau, hein, niveau à l'icolo, comme on dit. Na l'icolo, na kokani na binote, mais tala maman oyo à l'icolo, mais regarde des choses qu'elle est en train de faire. Des fois, kozala l'icolo, ezabuzobate, kozala l'icolo, c'est des bonnes œuvres qui te mettent aux ala l'icolo makasi. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on acclame pour toi? Qu'est-ce que tu as fait pour les serviteurs de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour tes enfants? Qu'est-ce que tu as fait pour ta famille? Qu'est-ce que tu as fait pour ta belle famille? Mais c'est toi qui te tape la poitrine pour dire, moi, je suis comme ça, j'ai fait, ce n'est pas dans la bouche. Parce que dans ma bouche, là, si je vais construire un immeuble de 13 niveaux, maintenant, là, je l'ai construit. Je commence fondation, je fais rez-de-chaussée, fondation, bon, premier niveau, deuxième, j'ai construit dans la bouche. On fait tout dans la bouche, mais c'est les actes qui comptent. Qu'est-ce que tu as fait, maman? Tu nous saoules pour nous dire, moi, je suis ceci, je suis... Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, mais tu es là pour combattre les gens qui sont en train de faire. Je ne suis pas là. Je descends encore là où je suis aujourd'hui. Mon sujet, on va encore lire. Je suis des Rois, chapitre 4, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Là, c'est après qu'elle puisse construire la chambre haute pour l'homme de Dieu. Ce n'est pas quand il passait manger, boire, partir. Non, 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 non. Cette fois-ci, elle a fait encore plus. Quand elle a fait plus, ça touchait le cœur de l'homme de Dieu. Et il a envoyé son serviteur. Va auprès de cette dame. Demande à cette dernière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Alors, l'homme de Dieu ne s'est pas limité là. Que peut-on faire pour toi? Il ne s'est pas limité là. Il continue. Faut-il parler pour toi au roi? Hein? Ce qui fait trembler tout le monde au Congo chez moi. Je vais parler pour toi au général. Je vais parler pour toi au commissaire. Je vais parler pour toi au procureur. Moi, je suis là. Moi, je connais les procureurs. Si moi, je parle, écoute une femme de distinction. L'homme de Dieu lui demande, faut-il parler pour toi au roi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ou au chef de l'armée, comme toi, tu trembles toujours. Et on va appeler le général. Oh, il a dit que c'est le colonel. Oh, et je suis le frère des colonels. Oh, je suis... Mais cette dame est de distinction. Après avoir tout ce qu'il a fait à l'homme de Dieu lui demande, maman, nan lobelela yo epa bakonzi ya mboka po okoma intouchable. Comme au Congo, tout le monde est intouchable. Oh, lui, il a des connaissances. Hein? Écoute une femme de distinction ici. Qu'est-ce qu'elle a répondu, cette femme? Si c'était toi, tu allais dire, oui, oui, amenez-moi, je vais voir les rois pour que moi aussi, et que les gens sachent que les rois me connaissent, que les chefs d'armée, là, je serai intouchable. Écoute cette femme de distinction. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Toi qui trembles quand on te met en relation avec un roi. Tu trembles quand on met en relation avec le président. On voit beaucoup de gens ici. J'ai été avec la première dame. Moi, tu vas dire quoi? Moi, ceci. Écoute une femme de distinction. Écoute très bien, ma soeur. Mon frère, toi qui cours derrière les influences. Qu'est-ce qu'Élisée demande à cette dame? Après avoir usé la bonté vers le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu cherche maintenant qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Gué a dit, tout ça, c'est la moitié au nini. Tout le bénéla, il pas na bakonzi ya mboka. Tout est pas na chef de l'armée. Pour que tu sois intouchable. Mais la dame a répondu. Elle répondit. J'habite au milieu de mon peuple. Point. C'est là où je ferme ma Bible.
La dame habite au milieu de son peuple. La dame riche, la dame de distinction, habite au milieu de son peuple. Elle n'a pas besoin qu'on lui parler, qu'on lui mette en contact avec les rois. Elle n'a pas besoin qu'on lui mette en contact avec les chefs d'armée. Pourquoi? Parce qu'elle habite au milieu de son peuple. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là, cette dame? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle voulait tout simplement dire qu'elle était à bonne relation dans son pays. Elle n'a pas de problème avec qui que ce soit. Elle est à bonne relation. Voilà pourquoi elle n'a pas besoin de garde du corps. Voilà pourquoi elle n'a pas besoin de soldats circuler autour d'elle. Voilà pourquoi elle n'a pas besoin qu'on parler au roi à cause d'elle. Elle était en paix avec tout le monde dans son pays, au milieu de son peuple. Ma question est celle-ci. Tu habites au milieu de ton peuple? Oui ou non? Si oui, tu as quelle relation? Si tu es en paix avec tout le monde, tu n'as pas besoin des procureurs de la République, tu n'as pas besoin des avocats, tu n'as pas besoin des présidents, parce que tu es en paix avec tout le monde. Toi qui cours derrière, oh, je connais tel, oh, je suis l'ami des présidents, oh, j'ai des connaissances, oh, j'ai de ceci, parce que tu n'es pas en paix. Si tu es en paix, ça veut dire que tu as Jésus. C'est Jésus qui s'occupe de tes problèmes. C'est Jésus qui prend contrôle de tout. Même s'ils sont prêts à te tuer, le Dieu d'Israël, il est vivant. Il changera des situations. Le Dieu qui a été, il est et il sera. Il n'a pas changé. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. D'où vient des gardes du corps à l'église? D'où vient des gardes du corps à l'église? Qu'est-ce que les gardes du corps font à l'église? Tu es en paix avec ton peuple? Motuna et Pesamelio. Voilà la question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Tu es en paix avec ton peuple ou pas? Si tu n'es pas en paix avec ton peuple, cherchez la paix. Cherchez la paix. La Bible dit, cherchez la paix et la sanctification, sans lesquelles personne ne verra Dieu. Luka kimia na moto nyoso, petolama liboso na Yahweh, na koyebisa yo lelo yo, tribunal na Nzambe koya, change bomoi na yo lelo yo, bomoko na Nzambe eleki makasi, change bomoi na yo lelo yo. Luka kimia, cherche la paix dans ton quartier, cherche la paix dans ton église, cherche la paix avec les voisins, cherche la paix avec tous, sans lesquels tu ne verras pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, je laisse ce moment entre tes mains. Je laisse ta parole que j'ai donnée à ton peuple dans tes mains, Seigneur. Que l'Esprit Saint multiplie ce que j'ai oublié et ce que je n'ai pas dit. Que l'Esprit Saint, lui qui est l'enseignant par excellence, qu'il continue à enseigner encore plus dans les cœurs de tes enfants. Tout ce qui est démoniaque au nom puissant de Jésus, je détruis, je jette loin de nous. Bénis ta parole, bénis mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.